Ce qui devait rester désuni fut uni. Toi qui erres dans la nuit, dévoré par les flammes, ose contempler ton reflet dans le miroir. Ce qui devait rester uni fut désuni. Le Symbiote, 8 juin 2020. Le soleil marseillais débordait des persiennes. Cette lumière platine inonde la pièce, s'infiltre par le moindre interstice. Poussé par le vent, ce vent qui ne se déplace jamais seul. Il est toujours accompagné du meilleur comme du pire. Il y a la nature même du vent, qui peut être bonne ou mauvaise. Et ses entrailles, ce qu'il porte en lui. Et puis, ce qu'il traîne, comme la queue d'une comète. Le vent, fécond ou stérile, porte toujours un nom. Ici, on le nomme le Mistral ou la Tramontagne. Il rend fou. Ce vent, colporteur de vie microbiotique. La vie, illusion réaliste. Rocher éthérique, éphémère cristal. Je repense à ce poème, alors que tout dans ce monde n'est que trompe-l'œil, seule la mort est sincérité. Cela fera près d'un mois. Dans 3 jours, ça fera bien un mois précisément que depuis le 11 mai, la République française, cet hydre, cet ogre, cet anthropophage, a déconfiné ses citoyens, son bétail. La République, ce parasite, qui se place entre nous et la réalité, déforme toute pensée, contamine les vivants et putrifie le monde. À l'image de cette épidémie, ce virus, plus communément appelé coronavirus. Cette pandémie avait débuté, nous ne savons pas vraiment quand ni comment. Le pourquoi, je le sens, je le devine, je le perçois. Purifier ce trop-plein de pu, assainir cette corruption de l'esprit qui dévore les chairs et divise les vivants. Mais je sens déjà l'odeur de sa fin. Sa mort est proche. Les odeurs sont souvent les premières messagères. Elles viennent nous avertir de la fin, de la finalité d'où elles émanent. Cette guerre contre le virus, ou plutôt ce génocide microbien, avait pourtant un point de départ, un commencement, une naissance. L'asepsie des organismes, cette vision pasteurienne, cette pensée, cette croyance du monde microbien, cet holocauste des plus petits, des plus insignifiants, cet hygiénisme de nos organes. Nos sens ne peuvent les découvrir, mais eux nous dévoilent si aisément ces micro-organismes. Est-ce pour cela que nous les tenons pour responsables depuis plus d'1 siècle de nos malheurs? Serait-ce pour cela
que leur disparition, ou plutôt leur corruption, leur modification, résonne avec le bonheur synthétique pour tous ces républicains artificiels. Mais il me semble qu'en écrivant ces lignes, je me rends compte que le mal est plus profond, plus lointain, plus insidieux. Pour comprendre, il faut toujours revenir à la source, comme un saumon. Le peuple récolte ce que le gouvernement sème. Ce gouvernement est toujours à l'image de son peuple. La République laïque, cet athée, suinte la mort. Reine de terreur. Mon bonheur me pousse à frapper en plein cœur de l'ennemi.